Bonjour, mon nom c'est Claudie Vachon et je suis la propriétaire de Laine Charlebourg. Aujourd'hui, mon vidéo, c'est pour vous aider dans la recherche de patrons sur Ravelry. Avant de vous montrer comment faire la recherche de patrons, je vais vous montrer comment mettre tout ça en français. Comme vous voyez ici, les menus en haut, c'est en anglais. Il y a moyen de mettre ça en français. Alors, on va descendre en bas complètement jusqu'à ce qu'on voit apparaître une bande bleue ici, comme ça. On voit ici là, que c'est en anglais actuellement, donc on va cliquer sur français et on va voir dans notre barre ici, c'est rendu en français. La seule petite chose, il y a des articles qui ont été publiés par des personnes, les articles ont été publiés en anglais, ça va rester en anglais. Mais faites-vous-en pas, ce dont on a besoin pour faire la recherche, ça va être en français. On est maintenant prêt à faire une recherche de patron. On va cliquer sur modèle parce que dans le fond, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est un modèle à faire. Ça nous amène dans cette page ici qui nous permet déjà de mettre certains critères de recherche. Si vous connaissez exactement le nom du patron ou le nom du créateur que vous recherchez, vous pouvez l'inscrire dans la boîte ici et ça va vous amener directement à lui. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir une offre de patron, d'avoir plusieurs choix pour nous permettre de choisir celui qu'on préfère. Donc, ce n'est pas par là qu'on va passer. Il y a moyen aussi tout de suite de personnaliser au niveau du type de projet que vous voulez faire, c'est-à-dire soit tricot ou crochet. Par défaut, le site nous amène autant les patrons de crochet que les patrons de tricot. Mais si vous vouliez juste crochet, il y aurait moyen de cliquer ici ou encore de cliquer pour avoir seulement les patrons de tricot. Il y a un autre endroit où on peut le faire. Alors moi, je ne touche pas à ça tout de suite. Je me ramène à ce qui était par défaut tricot et crochet. Puis je vous montrerai à quel autre endroit aussi on peut le changer. Pour pouvoir faire une recherche en mettant des critères de recherche, on va cliquer sur Advanced Search. Mon anglais est vraiment, vraiment excellent. Alors, ça nous amène dans une autre page ici. Cette page-là, ce qu'on a ici, c'est des patrons qu'ils nous proposent, mais on n'a pas mis de critères encore, alors ils nous montrent vraiment tout ce qui est disponible. On voit qu'aujourd'hui, il y a 1 054 969 patrons qui sont disponibles sur Ravelry. C'est pas rien. Chercher là-dedans, c'est quasi impossible. Donc, on va aller se mettre vraiment des critères pour rechercher. Aujourd'hui, on va se rechercher pour pouvoir se faire un chandail. Dans la barre ici de côté, c'est vraiment tous les fils de recherche qu'on peut se mettre. Je ne vous les présenterai pas tous parce que tous ne sont pas nécessairement nécessaires pour faire la recherche. Puis il y en a d'autres que je vais vous expliquer plus loin dans d'autres vidéos pour faire des recherches de notre façon. Donc, il faut que vous sachiez aussi que ce que j'ai ici, vous ne l'avez pas nécessairement dans le même ordre sur votre Ravelry à vous. Donc, ne vous en faites pas. Vous avez juste à descendre un petit peu, soit vous allez le voir ailleurs, ou encore vous sélectionnez dans le premier ici en haut, vous l'ouvrez, puis il va vous montrer toutes les possibilités. Donc, premier critère de tri, mon espace, celui-là, je ne vous le montrerai pas encore. Technique, c'est ici qu'on peut choisir la technique qu'on veut faire. Alors nous, ça va être un tricot. Catégorie, vêtements, accessoires. Les accessoires, c'est dans ça que vous allez retrouver les châles, les tuques, les mitaines, les chaussettes. Ça va tout se retrouver dans ça. Médical, ça va être plutôt un accessoire comme peut-être, admettons, une housse pour pouvoir traîner votre épipène. Maison, ça va être les coussins, les jetés, les accessoires de décoration. Jouets et loisirs, ben ça le dit, ça va être les toutous, les jeux. Pour nos animaux, ça va être des jouets pour les chiens, des petits chandails pour les chiens, des jouets pour les chats. Et puis des éléments, à ce moment-là, c'est un item qui n'est pas un projet en soi, mais le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un carré, admettons, pour faire une jetée à partir de plusieurs modèles de carrés. Alors, c'est dans les possibilités. Nous, aujourd'hui, on va chercher un patron de chandail, donc je vais cliquer sur « Vêtements ». Comme vous voyez, il y a plein de sous-catégories qu'on peut préciser au niveau des vêtements.
Donc, moi, je vais descendre à pull. Il faut que vous sachiez que c'est traduit en français de France. Donc, les termes ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on utilise ici. Donc, pull, j'ai cliqué dessus. Ça m'ouvre encore une fenêtre avec d'autres sous-niveaux. Mais rendu là, moi, je vais choisir tous les pulls. Vous avez remarqué ici, les photos changent au fur et à mesure que je mets des critères de sélection. C'est que ça me fait apparaître vraiment ce qui correspond aux critères au fur et à mesure que je les modifie. Là, pour fermer ces deux petites fenêtres-là qui m'empêchent de voir les photos, j'ai juste à faire les petits X dans le coin. Ça fait seulement fermer les fenêtres, ça n'efface pas les critères de recherche. Ici, on a la disponibilité du patron. Moi, ce n'est pas quelque chose que je me préoccupe, mais c'est ici que vous allez pouvoir faire le choix pour avoir un patron gratuit ou un patron payant. Personnellement, j'adore le travail de nos créateurs. Payer pour un patron qui a été testé, que je sais qu'il n'y aura pas d'erreur dedans, ou en tout cas qu'il y a beaucoup moins de chances d'avoir d'erreur dedans, ou de risque, je devrais dire, pour moi, c'est aucunement un problème. Donc, moi, la disponibilité, c'est pas quelque chose dont je me préoccupe. Là, j'ai passé par-dessus avec photo. Je vous dirais que ça ne dérange pas trop. Ils en ont presque tous. Caractéristiques, c'est pas quelque chose que je vais vous présenter pour le moment. Âge, taille et aisance, c'est là que vous allez pouvoir choisir si vous cherchez un vêtement pour adultes, pour enfants, ou encore homme ou femme. Fait que ça va être dans cette catégorie-là. Pardon. Épaisseur, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Yarn held together, ce titre-là, il n'a pas été traduit. Ce que ça veut dire, c'est le nombre de brins de laine qui est tenu en même temps pour faire le projet. Moi, dans ce cas-ci, je ne m'en préoccuperai pas. Mais si ce que vous cherchiez, admettons, c'est un chandail pour tricoter avec une laine plus un brin de mohair, ben vous mettriez tout yarn ensemble. Donc, c'est ce qui vous permettrait de cibler ces modèles-là. Métrage, c'est pas quelque chose que je vais vous expliquer encore. Je vais l'expliquer, mais dans une autre vidéo. Couleur utilisée, mais si vous vouliez un chandail avec plusieurs couleurs, ben c'est ici que vous viendriez spécifier le nombre de couleurs que vous voulez. Type de support, je m'en occupe pas. Ceux-là ici, je m'en occupe pas. Pas pour le moment, en tout cas. Niveau difficulté, si vous cherchez quelque chose de facile, parce que vous êtes moins habitué, bien, ça peut être un bon endroit pour le cibler. Par contre, il faut que vous sachiez que c'est aucunement scientifique, c'est vraiment au jugement des personnes. C'est les personnes qui ont fait le patron qui vont aller mettre leur opinion sur le niveau de difficulté du modèle. Designer Ravelry, terminologie de crochet, je ne m'en occupe pas. L'autre, je pense, qui est important de savoir, c'est au niveau de la langue. Vous pouvez vraiment venir choisir si pour vous, le français est hyper important, d'avoir les patrons français. Vous cliquez sur français. Et voilà, tous les patrons G sont en français maintenant. Là, on ne voit rien ici, c'est juste que les patrons sont un peu plus hauts. Alors, vous voyez, tout ce que j'ai ici correspond à ma recherche, qui est d'un chandail au tricot en français. Et en ce moment, j'ai 19 047 modèles qui correspondent à ces critères-là. On peut s'aider un peu dans notre sélection de modèles en faisant un tri, donc en gardant ces modèles-là, mais en les triant dans un ordre particulier. En ce moment, moi, ils sont triés par Hot Right Now, ce qui veut dire les modèles qui sont populaires en ce moment. Donc, je sais que les modèles qui sont là c'est ceux qui sont le plus tricotés ou en tout cas qui sont le plus mis populaires en ce moment. Il y a d'autres critères de tri. Si vous vouliez voir les nouveautés, ce qui vient de sortir, ce qui vient d'être affiché, là, les derniers modèles, c'est New to Ravelry. Alors, ça nous présente les derniers modèles qui ont été publiés sur le site. On a aussi par nom, je vois moins l'utilité. Il y a les Most Popular. Ça, c'est les plus populaires des modèles. Il y a Most Favorited, donc les modèles que les personnes ont le plus mis dans leurs favoris. Là, je vois que celui-là ici, il est comme pas mal tout le temps là. Hein?
C'est pas mal les plus populaires là, dans les tris qu'on peut mettre pour les patrons. Nos critères de recherche qu'on a mis tantôt sont ici. S'il y en avait qu'on voulait enlever, on aurait juste à cliquer sur le petit X pour les faire disparaître. Si vous voulez voir les modèles, vous cliquez sur le nom et ça vous affiche le modèle, mais je vais vous expliquer comment comprendre cette fiche-là dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que mes explications étaient suffisamment claires. Mais si jamais, n'hésitez pas à venir poser vos questions. J'ai rajouté à la fin toutes les façons de me rejoindre. N'hésitez pas à les utiliser.